Et coucou, dans cette vidéo, je vais te parler de Samtrade FX de Fin88, donc le robot de trading. Donc, j'ai pas fait de vidéo dessus. Je voulais faire une vidéo de présentation là, mais je l'ai pas faite. Et j'ai peut-être bien fait. Alors, il s'est passé quelque chose là depuis la semaine dernière. En fait, on a appris ça aujourd'hui. Donc, peut-être que tu n'es pas au courant. Si tu n'es pas sur le Discord, tu le sais peut-être pas. Mais depuis une semaine, les retraits en crypto sont bloqués. D'accord? Les retraits crypto sont bloqués, mais pas les retraits bancaires. Les retraits en compte en banque passaient, du coup, et les retraits en crypto ne passaient pas et ne passent toujours pas. Alors, on nous a expliqué que c'était un problème de configuration, de script, tout ça, que ça allait être réglé. Bon. Alors, SamTradeFX, comme certainement on te l'a déjà dit, on te l'a déjà rabâché. Alors, je vais agrandir, ce sera mieux. Comme on te l'a déjà rabâché, SamTradeFX, c'est régulé, tout ça, tout ça. Moi, tu sais que ce genre de discours commercial ne m'intéresse pas, qu'il soit régulé ou pas, ça ne m'intéresse pas parce que de toute façon, s'ils doivent arrêter, ils partiront avec la caisse. Et c'est peut-être ce qui va se passer. Donc, sur le site, là, j'ai mis un avertissement ici pour que personne s'inscrive, tout simplement. Là, il y a le communiqué de Samtrade et on va d'abord lire cet article qui est important, tu vas voir. Il est important parce qu'il y a une date qui est très importante. C'est la date qui est importante. On verra la déclaration plus tard. Donc la Samtrade FX, une plateforme de négociation en ligne si tu es à l'étranger. Donc attends, si tu veux trouver l'article, tu tapes Samtrade FX dans Google Actualité. Moi, c'est le premier que j'avais ici. Facile, hein, je te laisse faire la recherche. 3 hommes âgés de 31 et 36 ans été arrêtés mardi et mercredi dernier, 28 et 29 décembre. Donc le 28 et 29 décembre, ça correspond au moment où les retraits en crypto ont été bloqués. Ça veut dire que les autorités de Singapour, certainement, ont bloqué les wallets crypto de Samtrade. Et ça, c'est un gros problème. Si les wallets sont bloqués, ça veut dire que l'argent est bloqué le temps que la procédure se fasse. Et une procédure, ça ne se fait pas en 3 jours. Voilà, pour être clair, ça ne se fait pas en 3 jours. Après, tu peux me dire, oui, mais c'est régulé, notre argent est sécurisé, on a une garantie. Tu peux y croire. Moi, je n'y crois pas. Clairement, pour moi, ça c'est que du commercial, ça ne veut rien dire. Mais tu peux y croire si ça te donne de l'espoir. Donc voilà, après je te laisse aller lire l'article, tu peux le chercher, tu vas sur DeepL, hein, DeepL.com, tu traduis, si tu as du mal à comprendre l'anglais, tu traduis, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, on va aller voir le communiqué de Samtrade, parce qu'il y a un communiqué forcément, voilà, tac. Donc après, tu peux aussi essayer de les contacter si tu en as envie. Tu verras s'ils te répondent. Déclaration de la société, tac, tac. Donc ce qui est important ici, donc le communiqué de la société, il est disponible sur le site samtradefx/news, d'accord. Et bon, là pour l'instant c'est l'article du 3 janvier 2022, le premier du 3 janvier 2022, et tu auras l'article. Donc, alors, donc ça, ils annoncent les personnes qui vont les défendre, ça ne nous intéresse pas, mais c'est le point 4 qui nous intéresse. Au vu des circonstances ci-dessus, nous allons prendre des mesures immédiates pour suspendre les opérations commerciales locales et étrangères de nos principales entités opérationnelles et d'autres entités affiliées, y compris, mais sans s'y limiter, l'ouverture de compte, les changements de compte, les règlements, les paiements, l'ouverture et la fermeture des transactions. En gros, ils bloquent tout. Voilà. Le temps de se sortir de ce problème, ils vont tout bloquer, sachant que les portefeuilles crypto étaient déjà bloqués depuis un moment. Et il faut savoir aussi comment fonctionne la crypto sur ce genre de société. Quand tu déposes 1000 dollars en crypto, les 1000 dollars vont sur un wallet. À chaque fois que tu vas déposer, c'est un nouveau portefeuille qui t'est proposé, c'est jamais les mêmes. Et tout cet argent est immédiatement transféré vers un autre wallet. Et ça peut continuer ainsi. Il y a énormément de transactions qui se font. Ils font énormément bouger l'argent. Ils ne laissent pas l'argent à une seule place. D'accord? Donc même si les autorités de Singapour ont bloqué un wallet, ou 2, ou 3, ou 10, ils doivent en avoir des milliers de wallets qui tournent H24 et qui s'amusent à transférer l'argent à droite à gauche. Ça, c'est un fonctionnement normal. Je ne critique pas, hein. C'est juste pour t'expliquer que ça va être difficile de récupérer l'argent. Hein, et ça, moi j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Pour moi, c'est fini, c'est mort. Donc, ça me traduit. Tiens, il y a même un site chinois ici, chinois ou je sais pas quelle langue, peut-être c'est japonais, je sais pas. Non, SG Singapour, ouais, c'est chinois donc. Tac tac, ça s'affiche ou pas? Ça s'affiche pas. Ok, bon.
Ouais, tu vois, il y a plein de sites qui en parlent, hein. Tout le monde fait un peu sa une là-dessus. Tac, tac, Samtrade FX Aristide. Ça, c'est le site de tout à l'heure, je crois, non? Non, c'est un autre site. Voilà. businessonline.com.sg, un site de Singapour. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Une plateforme de trading gagnée. Ok, 3 hommes âgés. Ouais, c'est à peu près le même, sauf qu'il n'y a pas la date de l'arrestation qui est très très importante. Très très importante, parce que ça explique pourquoi les retraits en crypto étaient bloqués depuis la semaine dernière. Ensuite, il y a une chose très importante qu'il faut que vraiment que tu comprennes. Ah bah tiens, le site a fini par s'afficher. On va aller voir sur DeepL s'il connaît cette langue. Ah, chinois, c'est du chinois. Donc il connaît ça. Nos forces de l'ordre enquête sur la base selon le communiqué de la police, le bureau indique que Dexines est enregistré à Saint-Vincent et Grenadines, en Amérique latine, mais que la société ni l'entité locale associée ne sont autorisées par la HKMA et figurent sur la liste de mise en garde des investisseurs depuis juillet dernier. La déclaration indique que le Dexines pourrait avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à long terme qui ne permet à personne d'exercer des activités commerciales et réglementées sans licence, et que les autorités ont des raisons de soupçonner que la plateforme en question ne pourrait se livrer à des activités commerciales inhabituelles. Donc ça, c'est les trois qui ont été arrêtés. La police a rappelé au public de faire le petit message de rappel. Donc il faut savoir que de toute façon, ce genre d'opération, ça arrivera tout le temps, à toutes les compagnies, ça va arriver. D'accord, ça arrive tout le temps, c'est normal. C'est normal. Maintenant, on va essayer de se connecter sur Fin Community. Ah, ça c'est pas mal. J'ai tellement essayé que... voilà, regarde, on va essayer de se connecter. Tu vas voir ce qui se passe. Il y a un problème, c'est qu'en fait, ça va tourner pendant quelques secondes. Et puis, ça va me dire que mon mot de passe est incorrect ou bien que je ne suis pas inscrit. Alors que, forcément, je suis inscrit. Donc voilà, la connexion est bloquée. Donc ça, c'est ce qu'a annoncé Samtrade. Et maintenant, il va falloir que tu te rendes compte d'une chose, c'est les red flags. Ce qu'on appelle les red flags, c'est les signaux annonciateurs qui peuvent tirer la sonnette d'alarme. Alors, Samtrade, pendant... alors, je vais te dire, c'était où? Il y a peut-être encore l'article quelque part. Ça serait pas mal qu'on le trouve. Et non, il n'y est pas. Bon, là, ils ont changé de logo, mais on s'en fout. Alors, en fait, Fin, pendant le mois d'octobre, je crois tout le mois d'octobre, ils ont un peu poussé la main à tout le monde à investir plus. C'est-à-dire que si tu investissais au moins 1 000 $ en plus de ce que tu avais 20% de bonus. D'accord? Donc, dans ton compte MT4, il te rajoutait 20% que tu ne pouvais pas retirer les 20%. C'était juste pour avoir plus de gains. Mais pour bénéficier de cette offre, tu devais garder ton investissement. Tu ne devais pas retirer, c'est-à-dire 0 retrait pendant 6 mois. Ça, c'est le genre d'opération commerciale. Quand un broker fait ce genre d'opération, pose-toi la bonne question. La seule question que tu dois te poser, c'est pourquoi il fait ça. S'il fait ça, ça peut être un très mauvais signe. D'accord? Donc voilà, c'est juste pour te dire, donc ça va peut-être revenir, ça va peut-être pas revenir, on ne sait pas. Moi, je pense que ça ne reviendra pas. Après, je sais pas. Moi, très honnêtement, j'ai plus d'argent dessus. Ça fait un moment que j'ai retiré j'ai retiré en octobre, juste avant l'annonce des 20... Non, en novembre. Juste après l'annonce des 20%, c'est là où j'ai tout retiré. J'ai tout mis sur AutoTrade Gold. Donc, on verra. On verra si ça va revenir. J'espère en tout cas que ça va revenir pour ceux qui ont mis un peu d'argent dessus. Et si ça revient, retire tout ce que tu as.